Il est exactement 20h dans les locaux de la télévision interactive. Voici les titres de votre journal. Le Burkina Faso a célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Placée sous le signe de la sensibilisation, le ministre en charge de la Santé à cette occasion a pris part à un cours sur le paludisme dans une école. Les autorités burkinabèses se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Images et commentaires en début de journal. Dans ce 20h, il sera question d'une séance plénière à l'Assemblée législative de transition, l'occupation anarchique des espaces et domaines publics dans la capitale, ainsi que la réticence de certaines populations face au découpage du territoire national ont fait l'objet d'échanges. Plus de détails dans un instant. Et enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux de la lecture, la médiathèque de l'Institut français de Ouagadougou est de nouveau fonctionnelle après sa fermeture au cours des événements du 30 septembre dernier. Ambiance et réaction à suivre dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. Avec plus de 4000 décès enregistrés en 2021, le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité au pays des hommes intègres. À l'instar des autres pays, le Burkina Faso a célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Placé sous le signe de la sensibilisation, le ministre en charge de la Santé a pris part à cette occasion à un cours sur le paludisme dans une école de la ville. À en croire le Dr Robert Lucien Kargougou, les autorités burkinabèses se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Plus de détails dans ce reportage signé Fatimata Ninkiema. Publié en décembre 2022, le rapport mondial sur le paludisme indique qu'il a ôté la vie à environ 619 000 personnes en 2021. Et c'est la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui enregistre le plus gros nombre de décès, 593 000 décès. Le Burkina Faso à lui seul a enregistré dans la même année 4 355 décès. C'est trop, c'est inacceptable, il faut mettre fin à cela. Et c'est pour mettre fin à ces décès que les autorités burkinabèses se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030, a laissé entendre le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Il s'agira entre autres pour nous de développer dès maintenant des mécanismes pour atteindre les populations marginalisées, les populations déplacées internes, avec les stratégies et les outils disponibles. D'accorder prioritairement les financements aux populations les plus vulnérables, qui ont moins accès aux services et qui sont le plus durement touchées lorsqu'elles tombent malades. Et pour atteindre l'objectif escompté, le ministère de la Santé compte injecter la somme de 1 milliard de francs CFA dans la lutte contre l'élimination du paludisme. Pour cette Toutes nos excuses pour cet incident technique et nous poursuivons ce journal. Séance plénière à l'Assemblée législative de transition ce 25 avril. Deux questions ont fait l'objet d'une discussion entre les députés et le ministre en charge de l'administration territoriale. La première est relative à la réticence de certaines populations face au découpage du territoire national. La deuxième question, elle, est relative à l'occupation anarchique des espaces et domaines publics dans la capitale. Le ministre a rassuré pour cette dernière question que des mesures sont prises et il soutient qu'il faut durcir les sanctions afin de mettre fin à l'incivisme. Abdou Rahimiye et Chantal Somé. Dans les rues de la capitale burkinabé, le problème de stationnement anarchique sur la voie publique semble avoir la peau dure. C'est l'objet de la question orale avec débat adressé au ministre en charge de l'administration territoriale. Les échanges avec les députés ont conduit à élargir le sujet
sur l'occupation anarchique des espaces et domaines publics. Le ministre chargé de l'administration du territoire, le colonel Boukari Zungrana, estime que la situation est inquiétante et nécessite que l'autorité communale prenne ses responsabilités. Et nous poursuivons ce journal. La coordination nationale de lutte contre la fraude a procédé ce 24 avril à l'incinération de 45 tonnes de produits prohibés. Saisis dans le cadre des missions de la coordination, ces produits étaient essentiellement composés de farine de blé impropre à la consommation, des amphétamines, de la drogue, des produits pharmaceutiques ainsi que des équipements et consommables médicaux. La valeur de ces produits incinérés en présence du ministre en charge de l'économie est estimée à 700 millions de francs CFA. Le point avec Serge Bassolé et Yassine Sawadego. Ces produits, essentiellement composés de farine, d'amphétamines, de consommables biomédicaux et bien d'autres, saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Au total, 45 tonnes de produits prohibés de nature diverses sont ainsi détruits. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, salue le travail abattu par la Coordination nationale de lutte contre la fraude qui a permis de mettre hors du marché de consommation ces produits qui ont un impact nocif sur la santé humaine. Ce matin, nous sommes venus pour incinérer une saisie qui a été faite, une saisie qui concerne 45 tonnes d'une valeur de 700 millions. Donc cela veut dire que c'est une très grande saisie qui montre que les équipes font du travail sur le terrain. Et c'est en même temps une invite pour dire à tous les faussaires que les équipes sont sur le terrain, ils y veillent et ils feront tout pour débusquer tous les faussaires de sorte à ce que nous puissions préserver la santé des populations. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et je félicite vraiment la coordination qui est en train de faire un excellent travail sur le terrain. Yves Kafando, coordonnateur national, explique que ces produits saisis par son équipe proviennent en majeure partie du réseau des fraudeurs des trafics routiers et dans les marchés. Le coordonnateur national de lutte contre la fraude remercie les populations pour leur collaboration et les exhorte à toujours dénoncer ces pratiques. Il faut dire que depuis un certain temps, nous avons entrepris des actions afin de démanteler les différents réseaux de fraude. Et c'est dans cette dynamique que nous avons pu démanteler cela. Et une partie donc de ces produits prohibés que nous sommes en train d'incinérer ce matin, issus des saisies qui ont été opérées au niveau du marché de Sankariale. Et une autre partie ont fait l'objet de contrebande qui ont été saisies effectivement sur les axes par nos services. Bien entendu en collaboration avec la mairie centrale à travers sa direction technique, la police municipale et la police nationale à travers donc la brigade anticriminalité, la BAC. Un rappel, l'ensemble des produits saisis et incinérés par la Coordination nationale de lutte contre la fraude est estimé à 45 tonnes, dont 200 sacs de 50 kg de farine de blé impropre à la consommation, 719 colis d'amphétamines et 1150 cartons pour les autres produits, le tout d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Fonds de soutien patriotique, le ministère en charge de l'éducation nationale et l'amicale des anciens étudiants de l'École nationale des ingénieurs de Bamako répond favorablement à l'appel du chef de l'État. Au titre de l'effort de guerre, ils ont remis un montant de 25 millions de francs CFA, dont 20 millions au titre du ministère en charge de l'éducation nationale et 5 millions au titre de l'amicale des anciens étudiants de l'École nationale des ingénieurs de Bamako. À travers ce geste, les acteurs du monde éducatif expriment ainsi leur soutien pour un retour de la paix au Burkina Faso. C'est un reportage d'Amadou Bourema, Serge Bassolé et Michael Tougri. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues a procédé à la remise de chèques au ministère en charge de l'économie en vue d'alimenter le fonds de soutien patriotique. 20 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par les acteurs du monde éducatif.
Le ministre en charge de l'éducation nationale explique que la somme collectée par les acteurs de son département n'est pas la première car plusieurs gestes de ce genre avaient déjà été faits. J'ai remis à l'occasion une somme de 20 millions. Ce n'est pas une petite somme. C'est pour vous dire les sacrifices consentis par tous les acteurs de la communauté éducative pour participer à ce combat pour libérer notre pays des griffes des terroristes. Et qui mieux que le ministère de l'Éducation nationale pour traduire, n'est-ce pas, ces instants de citoyenneté, puisque nous sommes chargés de diffuser, de transmettre cette valeur-là à nos apprenants. À la suite du ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, place a été faite à l'amicale des anciens étudiants de l'école nationale des ingénieurs de Bamako de remettre à leur tour leur contribution à l'effort des guerres à travers un chèque d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Selon le président de l'amicale des anciens étudiants de l'école nationale des ingénieurs de Bamako, Martin Diabré, ce soutien est une contribution de l'expression du patriotisme des membres de l'amicale. Je suis là cet après-midi pour remettre un chèque de 5 850 000 résultant des cotisations que les anciens étudiants de l'École nationale des ingénieurs de Bamako ont faites en guise de réponse à l'appel des plus hautes autorités de ce pays pour faire face à l'effort de guerre et de reconquête du territoire national. Les ingénieurs anciens étudiants de l'école de Bamako sont réunis en amicale à des buts sociaux, mais œuvrent aussi et n'oublient pas leur sens, leur devoir patriotique qui les interpelle lorsque la nation en a besoin. Tout en saluant les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, pour les actions menées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a traduit ses remerciements aux différents acteurs pour leur soutien à l'effort des guerres. Le ministre en charge de l'économie invite toutes les bonnes volontés à emboîter le pas des donateurs du jour. Nous revenons à présent sur la journée mondiale du paludisme avec plus de 4000 décès enregistrés en 2021. Le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité au pays des hommes intègres. À l'instar des autres pays, le Burkina Faso a célébré ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Placé sous le signe de la sensibilisation, le ministre en charge de la Santé a pris part à cette occasion à un cours sur le paludisme dans une école de la ville. À en croire le docteur Robert Lucien Kargougou, les autorités burkinabè se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Plus de détails dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Publié en décembre 2022, le rapport mondial sur le paludisme indique qu'il a ôté la vie à environ 619 000 personnes en 2021. Et c'est la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui enregistre le plus gros nombre de décès, 593 000 décès. Le Burkina Faso à lui seul a enregistré dans la même année 4 355 décès. C'est trop, c'est inacceptable, il faut mettre fin à cela. Et c'est pour mettre fin à ces décès que les autorités burkinabè se sont engagées pour l'élimination du paludisme d'ici à 2030, a laissé entendre le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Il s'agira entre autres pour nous de développer dès maintenant des mécanismes pour atteindre les populations marginalisées, les populations déplacées internes, avec les stratégies et les outils disponibles. D'accorder prioritairement le financement aux populations les plus vulnérables, qui ont moins accès aux services et qui sont le plus durement touchées lorsqu'elles tombent malades. Et pour atteindre l'objectif escompté, le ministère de la Santé compte injecter la somme de 1 milliard de francs CFA dans la lutte contre l'élimination du paludisme pour cette année 2023. Il est également prévu l'acquisition d'1 million de doses du vaccin antipaludique pour les enfants de 0 à 23 mois en 2024, sans oublier la sensibilisation. Cette commémoration a d'ailleurs servi de cadre pour sensibiliser les populations sur la question du paludisme. Elle a débuté avec les élèves de l'école primaire Patrice Lumumba.
Selon Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, il est important de mettre l'accent sur l'éveil des consciences au sein de la population. Nous voulons retenir la communication pour le changement de comportement. C'est pour cela que ce matin, nous sommes passés à l'école primaire où nous avons suivi la déclaration des élèves, où nous avons suivi la leçon qui a été donnée par les enseignants. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les enfants puissent être des canaux de communication en leur sein, au sein de leur famille, au sein de la communauté, pour que la sensibilisation sur le paludisme puisse porter. Et il n'y a pas que les enfants pour porter la sensibilisation. Les décideurs doivent aussi s'engager pour atteindre l'objectif zéro paludisme par l'investissement, l'innovation et la mise en œuvre des outils et stratégies. À cette cérémonie, ils ont été sensibilisés par la troupe Mbabwanga. Ce sont les moustiquaires que les gens ont été. On a pu faire des cordes. Ces cordes-là, c'est solide. Comment on n'arrive pas à changer nos mentalités, nos comportements, nos mauvaises habitudes? Comment? L'Organisation mondiale de la santé, elle, met l'accent sur la mise en œuvre des outils et stratégies déjà disponibles pour l'élimination du paludisme, explique Seydou Koulibaly, représentant par intérim de l'OMS au Burkina Faso. Nous devons, avec l'ensemble des parties prenantes, préserver les acquis, accélérer les avancées contre le paludisme et mener une réflexion stratégique sur les causes de la stagnation constatée ces 5 dernières années dans nos pays respectifs. C'est ainsi que de manière concertée, nous pouvons en finir avec cette maladie meurtrière et mettre le Burkina Faso sur la voie de 0 cas de paludisme d'ici 2030. Notons que cette commémoration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme a permis de reconnaître le mérite des personnes qui se sont illustrées dans la lutte contre le paludisme. Les centres de santé qui ont fait la différence ont aussi été récompensés. Séance plénière à l'Assemblée législative de transition ce 25 avril. 2 questions ont fait l'objet d'une discussion entre les députés et le ministre en charge de l'administration territoriale. La première est relative à la réticence de certaines populations face au découpage du territoire national. La deuxième question, elle, est relative à l'occupation anarchique des espaces et domaines publics dans la capitale. Le ministre a rassuré pour cette dernière question que des mesures sont prises et il soutient qu'il faut durcir les sanctions afin de mettre fin à l'incivisme. Abdou Rahim Yeye et Chantal Sommet. Dans les rues de la capitale burkinabé, le problème de stationnement anarchique sur la voie publique semble avoir la peau dure. C'est l'objet de la question orale avec débat adressée au ministre en charge de l'administration territoriale. Les échanges avec les députés ont conduit à élargir le sujet sur l'occupation anarchique des espaces et domaines publics. Le ministre chargé de l'administration du territoire, le colonel Boukari Zungrana, estime que la situation est inquiétante et nécessite que l'autorité communale prenne ses responsabilités en plus des mesures déjà prises. Je pense que nous avons une souche. La souche, là, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme et c'est le manque de sanctions. Sinon, s'il y a les sanctions, si les gens déconnent et puis on sanctionne, et si la sanction est appropriée, généralement on ne répète pas. Et si la sanction n'est pas suffisante, du fait des textes même qui prévoient, ou bien du fait qu'il y a de la corruption, pour ceux qui doivent appliquer la sanction, effectivement, là, ça pose un problème. Alors, ça interpelle aussi bien les populations que les forces de sécurité qui sont chargées de faire appliquer et constater ces infractions afin qu'elles soient sanctionnées par le juge. En plus des sanctions contre les contrevenants des règles en vigueur dans la commune, des efforts doivent être faits par l'autorité. Selon le ministre Boukari Zungrana, la commune de Ouagadougou est en passe de renforcer les infrastructures pour améliorer les conditions de vie des populations. La commune, à travers l'accompagnement de l'État, compte continuer les actions d'élargissement des voies, renforcer les espaces de stationnement des véhicules poids lourds, multiplier le nombre de gares, renforcer les dispositifs sécuritaires en termes d'installation et de protection des marchés. À long terme, la commune compte restructurer les marchés selon les standards internationaux
La deuxième question orale adressée au ministre de l'administration territoriale est sans débat et porte sur le découpage administratif. Il aurait des conflits issus des derniers découpages administratifs qui ne respectent pas l'ancien découpage ni les limites territoriales coutumières. Le ministre explique qu'il n'y a pas de contestation du découpage administratif actuel. Pour le ministre Boukari Zoungrana, il y a plutôt une volonté de plusieurs communautés de voir leur localité érigée en chef-lieu de circonscription administrative. On vous le disait en titre, la médiathèque de l'Institut français de Ouagadougou est de nouveau fonctionnelle au grand bonheur de ses lecteurs. Fermée après avoir été vandalisée pendant les événements du 30 septembre dernier, elle est délocalisée provisoirement dans l'enceinte de la ruche. Une semaine après sa réouverture, la médiathèque enregistre un regain d'intérêt et malgré les souvenirs douloureux des actes de vandalisme subis, le personnel reste optimiste et se réjouit de la réouverture tout comme les lecteurs. Maxime Jean-Eudes Bambara a fait le constat sur le nouveau site et voici son reportage. Brûlée et saccagée par des manifestants lors des événements du 30 septembre au 2 octobre 2022, la médiathèque de l'Institut français ressuscite. Délocalisée dans ce nouveau site provisoire dans l'enceinte de la ruche, elle a rouvert ses rayons aux lecteurs le mardi 18 avril dernier. Je suis content vraiment aujourd'hui d'avoir cet espace-là qui permet de renouer le contact avec notre public. Voilà, de leur permettre de venir nous rencontrer, de nous permettre aussi de leur offrir à nouveau ceux qui nous demandent, les livres. Et c'est pour ça que nous avons remis sur pied cet outil-là. Le préjudice subi est énorme. Des milliers de documents partis, infumés et impersonnels, moralement touchés. Pour le responsable de la bibliothèque Athanas Bafo, ce fut un traumatisme. Quand on a découvert les lieux, c'était vraiment les larmes aux yeux. C'était l'endroit où nous passions toutes nos journées. Tout ce qu'on a perdu, un objet personnel, parce qu'on avait aussi un bout de nous là-bas, un objet personnel, un outil de travail, c'est incalculable. Ça n'a pas été facile. Je ne souhaite à personne de vivre ce que nous avons vécu. Ce triste épisode de l'histoire de la médiathèque de l'Institut français créé en 1964 n'est désormais qu'un vieux souvenir. Ici, nous sommes dans l'espace dédié aux adultes. Par mesure de précaution et avec l'exiguïté de la salle, seulement un échantillon des documents est disponible dans les rayons. C'est vraiment un échantillon qui ne représente pas ce que nous avons dans nos collections, parce que notre collection est riche de plus de 24 000 documents. Quand l'événement est survenu, nous avions dehors, par devers nos lecteurs, plus de 2500 livres. Depuis que nous avons lancé l'appel, nous avons récupéré une bonne partie, à peu près 700 livres nous sont revenus et nous savons que quand les autres apprendront également, ils vont accourir pour nous restituer les livres et pouvoir surtout emprunter de nouveau. Pour les enfants, une salle de lecture leur a également été aménagée avec des documents adaptés à leur âge. Le service en ligne est également fonctionnel où les abonnements et réservations peuvent se faire. Tout le monde a droit d'accès à cette médiathèque. La seule condition, c'est de vouloir lire selon le responsable Athanas Bafo. Ici, vous avez le catalogue de la bibliothèque, c'est-à-dire c'est une adresse internet accessible de n'importe où pour savoir ce que nous avons dans nos collections. Donc, de chez soi, on peut se connecter à cette adresse-là et rechercher un document et même le réserver. Il suffit de chercher sur un moteur de recherche Médiathèque Institut français du Burkina et on trouvera le lien pour consulter le catalogue. À en croire ce dernier, la médiathèque enregistrait en son temps 150 visiteurs par jour et pendant la période de chaleur d'avril à mai, ce nombre atteignait 200 à 250 avec 98% de lecteurs burkinabés. Une semaine après sa réouverture, les lecteurs viennent au compte-gouttes, mais il y a tout de même un regain d'intérêt, nous confient les responsables. La fréquentation, c'est tout doucement. C'est vrai que le samedi, nous avons reçu au moins 16 personnes qui sont venues, des enfants et des parents, emprunter des livres, mais on a quand même de bons retours, des retours positifs, parce que beaucoup de parents nous ont appelés et nous dire que vraiment ça les manquait.
Si nous étions en mode normal de fréquentation, la période actuelle est la période où nous avons le plus de fréquentation parce que il y a les examens scolaires qui vont bientôt avoir lieu, donc les élèves ont besoin d'espace pour réviser. À ce titre, nous avions une collection d'annales, de mathématiques, de SVT, d'histoire, de géographie, français, etc., qui étaient très très consultés à cette période-là. Fabiola est étudiante. Elle est une abonnée de cette médiathèque. Après 7 mois de fermeture, c'est avec un large sourire qu'elle retrouve les rayons pour vivre sa passion. Les habitués de la bibliothèque comme nous, c'était notre lieu de rencontre, notre lieu de retrouvailles, notre lieu de récréation. Et brûler vraiment une bibliothèque, vraiment c'est une chose très désagréable. Ce site reste certes provisoire, mais à quand le retour sur l'ancien qui est beaucoup plus spacieux? La question reste posée et au regard des dommages enregistrés, ce n'est pas demain, la veille. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé ce 25 avril la cérémonie de lancement de la phase opérationnelle du projet Face aux Veilles. C'est un projet dont l'objectif est de contribuer à renforcer la culture démocratique à travers l'exercice de redevabilité citoyenne, notamment par les femmes et les jeunes. Il couvre la période allant de 2022 à 2026 avec un coût global de 5 milliards de francs CFA grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne et la coopération suisse. Mamidriana Kamabou. Cet acte marque la phase opérationnelle du projet Face aux Veilles. Un projet qui se donne comme priorité de favoriser la construction d'un dialogue ouvert, critique et efficace entre l'État et la société civile, a fait savoir Antoine Zawadogo, président du laboratoire Citoyenneté. Selon toujours Antoine Zawadogo, Face aux Veilles entend s'investir dans les villages, les communes, les provinces, les régions ainsi que les groupements humains dans l'optique d'apporter une information juste et justifiée. Dans un premier temps, accompagner massivement et de façon engagée les autorités de la transition à gérer, à garder le cap de 2 points. La sécurité, le retour de la sécurité au Burkina Faso et continuer la dynamique du développement local et du développement national en particulier. Nous sommes nous-mêmes nos propres accompagnants techniques, nos propres pilotes et c'est nous qui réfléchissons par nous-mêmes et mettons en œuvre des actions pour nous-mêmes et pour tous les citoyens. Voici l'innovation. Ce projet couvre la période allant de 2022 à 2026 avec un coût global de 5 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'appui technique et financier de l'Union européenne et la coopération suisse. Il faut donner une voix à la population, mais il faut aussi que la population ait accès à une information fondée et correcte. Et ce sont les objectifs principaux de ce programme. Pour moi, c'est vraiment grand joie de pouvoir soutenir financièrement ce programme pour que la transition puisse réussir. Nous soutenons les organisations de la société civile au Burkina Faso pour qu'elles puissent consolider, renforcer le dialogue qu'elles mènent entre elles et avec les autorités sur des sujets très importants comme la lutte contre la corruption, comme la réconciliation, comme la gouvernance des forces de sécurité. Renforcer la culture démocratique à travers l'exercice de redevabilité citoyenne, notamment par les femmes et les jeunes, est l'objectif principal du projet Face aux Veilles. Pour le chef du gouvernement, ce projet entre en droite ligne avec le plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso. Et c'est la fin de ce 20h. Merci pour votre constante fidélité au programme de la télé interactive. Bonsoir.